Bonjour à tous, donc je vais vous dessiner le patron pour la jupe wrap, donc le patron que vous aurez à découper dans votre tissu. Donc je vous le dessine en petit pour que vous voyez les mesures. Donc là je vais faire le corps de la jupe, donc c'est un rectangle. Donc cette partie-là, vous allez découper 45 cm, donc là, ce sera la longueur de votre jupe. Et pour la largeur, ça dépendra de votre taille. Si vous faites du XS ou du S, vous découpez de 110 à 130 cm de longueur. Si vous faites du M ou du L, vous allez découper de 140 à 160 cm de longueur. Ensuite, on a la ceinture qu'on va découper. Donc qui va ressembler à ça. Donc cette partie-là, elle va mesurer 13 cm. Et la longueur de la ceinture, donc ça dépendra encore une fois de votre taille. XSS, vous pouvez découper de 90 à 100 cm de longueur. Et pour M ou L, vous pouvez découper de 110 à 120 cm. Voilà. Donc on va écrire quand même ce que c'est. Ensuite, on va avoir la partie volantée, donc, qui se représente comme un grand rectangle. Hop. Donc cette partie-là va mesurer 20 cm et cette partie-là va mesurer 300 cm, autrement dit 3 mètres. Et enfin, on va découper encore deux autres rectangles qui seront les attaches pour la ceinture. Donc cette partie-là mesurera 5 cm. Cette partie-là mesurera 75 cm. Donc voilà ce que ça donne au niveau des mesures. Donc là, vous allez me découper ça dans le tissu. Donc vous prenez votre tissu, vous découpez un premier rectangle qui mesure 45 cm sur, par exemple, moi ça sera 140. Donc 45 sur 140. Un deuxième rectangle qui fera 13 sur 110. Un troisième rectangle qui fera 20 cm sur 300. Donc si vous n'avez pas assez de longueur, vous pouvez par exemple couper 1,50 m puis 1,50 m et les coudre ensemble pour que ça fasse 3 mètres. Et deux rectangles qui mesurent chacun la même taille, 5 cm sur 75.
Donc comme il faut découper deux rectangles, donc moi je vais faire 5 de 5 cm sur 75 cm. Je vais découper directement pour aller plus vite un rectangle de 10 cm sur 75 et ensuite j'aurai juste à le couper en deux dans la longueur pour obtenir deux rectangles de 5 cm de largeur en fait. Donc voilà. Par les liens, les attaches. On prend le rectangle, le premier qu'on a découpé pour l'attache. Donc on va plier une première fois au milieu, d'accord? Donc envers contre envers. Donc le côté extérieur, c'est l'endroit du tissu. On repasse pour marquer un pli. Ça, c'est mes épingles, ça. On repasse pour marquer le pli. On fait ça tout le long du rectangle. Voilà, là, on a marqué le pli du milieu du rectangle. Ensuite, on ouvre. On peut réouvrir. Maintenant, on sait où est le milieu. On voit bien où est le milieu. Donc maintenant, on va plier pour que les deux bords du rectangle se rejoignent sur le pli du milieu. Donc comme ça. Je vous montre. Donc comme ça, vous voyez, les deux bords se rejoignent au milieu, là où on a marqué le pli. Et on repasse. On va plier encore en deux, donc vous voyez comment ça se présente. On plie encore en deux. Donc comme ça, hop, et on repasse encore et on va épingler tout le long. Est-ce qu'on va pas mieux voir de ce côté-là? Ouais, je vous mets de l'autre côté pour que vous voyez ce que ça donne. On va mieux de ce côté. Donc hop, et on plie en deux et on repasse et on épingle tout le long. Et on va faire ça avec les deux rectangles. Donc il reste un autre rectangle de tissu à faire également de la même façon. Alors au bout, là on va plier sur 1 cm pour pas avoir le bord effiloché. Et on replie, comme ça on a un bord net. Et on épingle.
rectangle de la ceinture et on prend nos 2 attaches qu'on a cousues. Donc le rectangle de la ceinture, on va le plier en 2. Donc endroit contre endroit. Donc l'endroit du tissu est à l'intérieur. Donc là, le rectangle est plié en 2. On prend une première attache. On va venir la mettre là, comme ça, à l'intérieur du rectangle. On plie. Et là, on va pouvoir épingler ici. Donc j'essaie de la mettre à peu près au milieu. Voilà. Hop. Donc voilà, on épingle ici et on viendra faire une couture ici. Et on fait la même chose de l'autre côté, à l'autre bout du rectangle. Donc ici, pareil. Et donc on va venir faire une couture ici également. Donc là, je vais retourner le rectangle à l'endroit. Donc voilà ce qu'on obtient. On replie le rectangle en 2, cette fois avec l'envers du tissu à l'intérieur. Voilà. Et là, on va replier sur 1 cm en fait. Donc, on plie sur 1 cm vers l'intérieur. Vous voyez ? Hop. Pour créer vraiment un rectangle. Et là, on va plier donc tout le long et on va épingler tout le long. Comme ça. Une fois que vous avez tout épinglé, vous pouvez repasser un coup de fer à repasser pour bien aplatir le rectangle. Parce que là, vous voyez,
Il n'est pas bien aplati, il faut que ça fasse une bande. Et ensuite, on va venir coudre tout le long. Vous pouvez même coudre si vous le souhaitez des deux côtés pour que ce soit vraiment bien aplati, quoi. Donc maintenant, on va prendre le rectangle, le grand rectangle qui va servir à faire le volant, donc celui qui mesure 3 mètres. On va le plier. Donc l'envers du tissu est à l'intérieur. Ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit du tissu. On va le plier en deux tout le long du rectangle. On va épingler. On va commencer à coudre. Alors là, on va laisser un fil derrière. Donc en fait là, je vais tirer, vous voyez, je vais tirer une bonne quantité de fil. Je vais laisser ça dépasser. Et je commence par un point normal. On va pas faire un point d'arrêt. D'accord, donc on va directement coudre tout droit. Et j'ai réglé le point sur la longueur maximum. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai réglé sur 5 le point. Donc à la fin, je ne fais toujours pas le point d'arrêt. Hop. Je tire le fil, je vais laisser une bonne longueur quand même. Voilà. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc ça a déjà commencé à faire des légères fronces, le fait que j'ai allongé le point. Et donc on va continuer de faire les fronces en tirant les fils, les longs fils qu'on a laissés. Donc il faut tirer doucement surtout pour pas casser le fil. Hop, vous voyez quand je tire, le tissu se fronce. Et on va répartir la fronce tout le long. Et donc on va faire ça jusqu'à ce que la taille du volant, la longueur du volant, fasse la même longueur que le rectangle de la jupe. Donc il faut que la longueur du volant, donc qu'on puisse le mettre ici et que ça fasse tout le long de la jupe. Donc on va continuer de froncer jusqu'à ce qu'on obtienne la même taille.
Donc en fait, la partie que je mets vers le bas, c'est la partie du volant qu'on a cousu. Donc que je mets bord à bord avec le rectangle de la jupe. Donc on va coudre tout le long, donc tout le tour. Donc pour coudre, je couds vraiment à gauche du fil, là, les fils que vous voyez, avec les épingles. Donc en fait, je me mets à gauche pour coudre. Si vous vous mettez à droite, après vous allez voir la couture sera visible sur la jupe. Donc ce sera pas très joli. Donc il faut coudre à gauche comme ça. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est cousu. Et maintenant, on va prendre la ceinture qu'on a faite. Donc je vais prendre la partie là où j'ai cousu. Et je vais mettre ça endroit contre endroit avec le haut de la jupe. Tout le long. J'épingle. Et ensuite, j'aurai plus qu'à coudre.